Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour nos amis du signe de la Vierge. Donc Vierge en solaire, en lunaire ou en ascendant, ces messages peuvent vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à consulter vos trois signes, donc votre solaire, votre lunaire et votre ascendant, afin d'en tirer les meilleures informations par rapport à votre problématique. Cette vidéo, le titre de cette vidéo est toi et la personne de ton cœur. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas dans l'attente de quelqu'un que vous connaissez déjà, ou si vous n'êtes pas en couple, cette vidéo ne vous parlera bien sûr pas. Voilà les amis, donc ici nous avons la situation du passé ou la situation dans laquelle vous êtes, hein, ça dépend des personnes, l'énergie actuelle, vos pensées, les pensées de la personne de votre cœur, et ici une potentielle finalité, mais en fait cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai demandé, d'habitude je demande au guide l'issue de cette situation, ben là j'ai demandé les messages qu'ils avaient à vous transmettre. Bon, donc on verra bien ce qui en découlera. Ici nous avons 3 cartes pour savoir ce qui vous ferait du bien les amis Cancer, et en face nous avons 3 cartes pour savoir ce qui arrive à vous dans votre vie sentimentale, pas forcément avec cette personne, hein, mais de façon générale, on verra aussi. Voilà, donc on commence tout de suite avec la situation du passé ou la situation dans laquelle vous êtes, mais en tous les cas quelque chose qui vous bloque aujourd'hui. Nous avons, hop là, je regarde si je vise bien, parce que j'ai tourné mon téléphone, voilà, nous avons la carte de l'indécision ici. Donc on voit qu'on est dans une période, ou qu'on a été dans une période d'hésitation. Ça peut être vous, ou bien évidemment la personne en face de vous. Alors il y avait des décisions à prendre, des choix à faire ici, où il y a encore actuellement, mais on ne sait pas trop. Hein. On est un petit peu perdu dans ces choix, dans ces décisions. On va continuer. Avant, on en a 3. Nous avons la carte de l'âme sœur, et nous avons la carte du désert. Alors soit vous, soit la personne de votre cœur, ici vous réalisez que cette situation n'avance pas, n'évolue pas, il n'y a pas de projet, ou en tous les cas les projets ne sont jamais menés à terme, on n'arrive pas à se décider ici par rapport à des projets. On pense que cette personne, elle est sur notre chemin, ce n'est pas pour rien, on voit qu'il y a un lien karmique, hein, il y a eu un apprentissage, où il y a un apprentissage, en tous les cas, on devait comprendre, apprendre quelque chose avec cette personne. Peut-être que vous vous complétez finalement, mais que vous n'arrivez pas à avancer, ou vous n'avez pas réussi à avancer ici, tout dépend de votre situation. Hein. Voilà, ben, tout simplement. Alors, donc, il est possible ici qu'il y en ait un des deux qui soit quand même lié à cette situation, pour une raison qui lui appartient, hein, que ce soit vous ou l'autre personne, et qui n'arrive pas à faire un choix par rapport à quelque chose ici, on voit qu'il est entravé, il n'arrive pas à prendre de décision parce que quelque chose le tient encore, ou l'a tenu, si cette situation elle est du passé, et qu'elle a... si cette situation n'est pas d'actualité dans votre vie, mais a été dans le passé, ici, c'est le lien qu'on n'arrive pas à briser, le lien, l'énergie qu'on n'arrive pas à épurer pour passer à autre chose, hein. D'accord. On voit ici que de toute manière, au niveau des projets, il n'y a rien qui se met en place. Peut-être même au niveau des sentiments, il n'y a rien. On n'arrive pas, hein, à aimer l'autre comme il nous aime, ou à se faire aimer comme nous, on aime l'autre ici. Et puis, au niveau des projets d'avenir, ben, il n'y a pas grand-chose qui se met en place. Et même, des fois, quand, pas forcément dans les projets, mais on sent des fois qu'avec une personne, on n'arrive pas à avancer. On ne sait pas pourquoi, on a tout le temps cette impression de faire du surplace. On va voir l'énergie du signe de la Vierge ici. Donc là, c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. On a la carte des voyages. On voit bien avec cette carte qu'on veut quitter une situation, on est sur le point de quitter une situation, mais on reste toujours lié ici, on n'y arrive pas. C'est difficile. Alors soit c'est quitter un couple, quitter une personne, soit c'est tout simplement rompre avec une énergie. Vous savez que les personnes n'ont pas besoin d'être dans notre vie pour
pour nous empêcher d'avancer quelque part. Hein. Donc ici, on a fait un travail sur soi, il y a un travail de lâcher prise qui a commencé, mais c'est pas tout à fait terminé, on n'arrive quand même pas, il nous manque un petit machin ici pour vraiment quitter cette situation. Mais c'est en train de se faire, puisqu'avec la carte du voyage, on parle quand même de mouvement ici, d'accord? Alors, votre état d'esprit à vous, les amis du signe de la Vierge, on a la carte du temple. Hop, je regarde si je vise bien par rapport à la caméra, super. On a la carte du temple ici qui nous parle d'une introspection intérieure. On va voir l'autre pour bien l'interpréter. Et nous, oui, d'accord. Et là, nous avons la carte de la lumière. Alors, votre état d'esprit à vous, ou en tous les cas, ce que vous devez faire et par rapport à l'autre personne, comment vous êtes ici, on voit que vous avez besoin ici de prendre du recul, de faire une introspection intérieure, d'aller au fond de vous pour chercher des réponses, pour chercher vos véritables sentiments, pour vraiment voir où vous en êtes dans cette situation. Ici, tout simplement pour mettre en lumière cette situation. Il y a peut-être certaines personnes ici du signe de la Vierge qui ne voient pas la situation telle qu'elle est vraiment. Hein. Et que vous avez besoin ici de mettre de la lumière dans cette situation pour voir vraiment où vous en êtes, où en est l'autre et où en est votre couple, si vous êtes encore en couple, ou tout simplement où vous en êtes par rapport à votre cheminement sentimental si vous êtes célibataire et que vous êtes juste dans une énergie qui vous empêche d'avancer ici. Hein. Donc, votre recherche à vous actuelle, elle est là, hein, en fait. Hein. Elle est vraiment de mettre en lumière certaines situations dans votre vie. Hein. La personne en face de vous, oh là, la révolution, pardon. Alors, cette personne, elle a vraiment envie de changement dans sa vie ici. Hein. Elle en a marre d'être blessée, d'être soumise, de ne pas être la personne qu'elle est, d'être, comment on dit, que les blessures, les peurs, les blocages ici prennent le contrôle de sa vie et ce qu'elle veut, c'est retrouver la vraie personne qu'elle est au fond d'elle, sa vraie nature, sa vraie personnalité et reprendre le pouvoir, le contrôle de sa vie ici. Voyez, on a la carte de la transformation. Donc, on voit vraiment que cette personne, elle veut se libérer de choses qui lui pèsent. Ça peut être d'un passé douloureux, hein, parce qu'ici, on voit que cette personne, elle a déjà dû quand même morfler un peu pour en arriver là. Mais ça peut être aussi par rapport à votre relation ou par rapport à l'énergie que vous avez sur cette personne. L'emprise... Enfin voilà, hein, d'accord. Ici, on voit que cette personne, elle est dans une période de transformation, de mutation, de métamorphose ici. Elle est en train de se libérer, alors peut-être qu'elle aussi, elle fait un travail parce que votre relation ici, elle est quand même un peu toxique. Hein, ou alors l'énergie qui pèse sur vous est un peu toxique. Mais la personne en face, quand elle pense à vous, elle pense qu'elle a besoin de changement dans sa vie. Elle a besoin de se transformer, de transformer les énergies, de se libérer de ses peurs, de ses blocages, de ses vieilles blessures ici. Hein. Ok. Donc on ne sait pas hein, exactement si elle pense à vous comme la possibilité d'aller de l'avant. Hein. Contrairement à vous qui pourrez éventuellement, si vous arriviez à mettre certaines choses en lumière, vous pourriez avancer vers cette personne. Mais cette personne, on ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop. Donc, nous allons voir ici. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, normalement, je demande toujours une finalité. Et là, j'ai demandé des messages. Donc, nous allons voir. Alors, nous avons la carte de l'illusion. Donc, on va les lire à l'horizontale. Et après, on les lira à la verticale. Le conquérant, la convoitise. Alors ici, quand je vois ces cartes, je suis sûre que vous pensez la même chose, hein, mais on se fait des illusions ici hein, par rapport à certaines situations dans sa vie. Hein. Alors, si vous êtes encore avec cette personne, on voit illusion, conquérant, convoitise. Hein, vous avez peut-être cette impression que la personne de votre cœur, c'est un bad boy ou une bad girl, qu'elle
qu'elle est à la recherche de quelqu'un d'autre ou qu'elle a peut-être déjà quelqu'un d'autre dans sa vie, même s'il n'y a pas la carte de la fidélité. On voit que c'est vous qui pensez ça et qu'ici on vous dit que non. Hein. Vous vous faites des illusions, cette personne n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie. D'accord, c'est vous qui vous faites du mal tout seul ici en fait. Hein. Cette personne, elle est peut-être stable, équilibrée et sincère, j'en sais rien. Mais en tous les cas, elle n'est pas à la recherche de quelqu'un d'autre dans l'heure actuelle, en tous les cas. Hein. C'est peut-être quelque chose qu'elle a eu fait dans le passé, mais là, on n'est pas là-dedans. On voit, hein, parce qu'avec le conquérant et la convoitise, c'est quelqu'un qui cherche des relations extra-conjugales, qui est volage. Hein, qui va butiner toutes les fleurs sur son passage. Ici, on vous dit que vous vous faites des illusions par rapport à ça. Mais malgré tout, même si vous faites des illusions parce que votre partenaire, homme ou femme, peu importe, est plutôt dans la fidélité, bon, quand même, sur votre relation, ici, on voit bien qu'il y en a un qui regarde de l'autre côté. Hein. Ensuite, nous avons la carte de la stérilité. Ben oui, c'est obligé, hein, avec ce qu'on a en haut. La carte du notaire. Et la carte de l'automne. Donc ici, avec la carte de la stérilité et la carte du notaire, ben non, en fait. Hein, on voudrait peut-être un engagement officiel, on voudrait peut-être se marier, on voudrait peut-être se fiancer ou se paxer, peu importe, hein, mais, ou même emménager pour ceux qui n'habitent pas encore ensemble, mais on voit, ou qui n'ont pas habité ensemble, on voit ici que ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et en plus, avec cette carte de la stérilité, non seulement c'est comme ici la carte du désert, mais ici on est prisonnier de cette relation ou de cette énergie. Donc vous souhaitiez peut-être que cette personne, si vous n'êtes plus en couple avec cette personne, vous souhaitez peut-être qu'elle se rapproche de vous. Alors on ne parle pas ici d'un rapprochement possible, mais de toute manière, même s'il y avait rapprochement possible ici, ben on n'irait pas loin, hein, puisqu'on a la stérilité et le désert, donc on voit vraiment que cette situation, il faut lâcher prise dessus, c'est ce qu'on vous conseille ici. Hein. Donc il n'y a pas d'officialisation possible avec la carte du notaire, puisqu'il nous parle d'un engagement. Donc, il n'y a pas d'engagement concret, il n'y a pas d'officialisation comme vous l'aurez souhaité ou comme l'autre l'aurait souhaité ici. Et il y a un lâcher-prise ici qui se fait, c'est la carte de l'automne qui nous parle d'un éloignement, d'un lâcher-prise qui se fait entre vous et cette personne. C'est quelque chose qui se dégrade. La situation, elle se dégrade au jour le jour, ou alors l'énergie qui baisse petit à petit, elle perd de sa puissance, de son emprise sur vous. Les amis du signe de la Vierge, ici nous avons ce qui vous ferait du bien, d'accord? Et ben voilà, nous avons la carte de la libération. Je dis ben voilà, comme si j'étais victorieuse. Alors nous avons, donc je vérifie que je vous mets bien. Oui, ça va. Hein. Alors, nous avons la carte de la libération. Donc, ce qui vous ferait du bien, hein, ici c'est clair, hein, c'est de vous libérer de ces liens énergétiques, ou vous libérer de cette personne, de ses souvenirs, etc. Nous avons la carte de la punition. Et nous, oh là, et nous avons la carte de l'inaptitude. C'est compliqué pour vous, les vierges. Hein. Alors, pour les personnes qui se reconnaissent dans cette situation, bien évidemment. Hein. Alors, ici, on a vraiment cette sensation que ici, c'est hyper compliqué. On n'arrive pas, c'est comme une pelote de laine qui est emmêlée. On n'arrive pas à y voir clair. C'est ici qu'on vous l'avait dit déjà. On n'arrive pas à y voir clair dans cette relation. Elle mène nulle part. À chaque fois qu'on essaye de mettre quelque chose en place, à chaque fois qu'on essaye de communiquer, bing, on tombe sur un nœud, on n'est plus d'accord et ça part en cacahuète ici. Hein. La carte de la punition, elle nous fait bien voir ici que vous vous enfermez vous-même dans cette relation. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que vous n'avez pas brisé les chaînes ici. Hein. Donc, brisez les chaînes, les amis. Allez de l'avant, ça vous fera le plus grand bien. Donc, c'est ça qui vous ferait du bien. Hein, de vous libérer de vos chaînes ici, de vous libérer de cette punition que vous vous infligez à vous-même, hein, et de vous libérer de cette relation ou de cette énergie ici qui est beaucoup trop compliquée, complexe, complètement emmêlée et qui ne vous mène plus à rien. Voilà les amis, nous allons voir avec l'Améthyste Love ce qui arrive à vous. Alors, ce qui arrive à vous, oh super.
Eh ben. Donc là, on a la crise, on a un couple en crise, hein, mais après, ça peut être aussi vous-même qui êtes en burn-out, qui êtes en syndrome dépressif ici. On va voir, attendez. La fin de cycle ici avec la carte de l'hiver ou alors un Capricorne, Verseau ou Poisson. Bon. Et la carte de la non-communication, du silence. Alors ça peut être une non-communication, on n'a pas de communication avec cette personne, on est sur une fin de cycle. Alors il y a une grosse dispute qui arrive ici, pour moi c'est comme ça. Il y a une grosse dispute qui arrive ici, pour certaines personnes, qui va quelque part mettre un point final à cette situation, où vous allez dire stop maintenant. Là, on n'a pas de communication, ou on n'arrive pas à communiquer. À chaque fois qu'on communique, on se dispute, donc terminé. Il faut mettre un stop à cette situation, à cette relation. Si vous êtes célibataire et que vous pensez à une personne de votre passé ici, il y a un état d'être qui est vraiment... pour vous qui est vraiment compliqué, peut-être que vous êtes dans un syndrome dépressif, peut-être voilà, que vous attendiez désespérément une reprise de contact qui ne vient pas, et que vous allez réaliser que cette prise de contact n'arrivera jamais ou que cette communication ne sera jamais constructive. Et là, ça va aussi, hein, alors... le lâcher prise, hein, c'est douloureux, on le voit ici, hein, c'est douloureux, hein, émotionnellement. Hein. Vous êtes vraiment... il y a certaines personnes de la Vierge ici qui sont vraiment fatiguées au niveau émotionnel et au niveau nerveux ici. Hein. D'accord? Donc pour moi, ce qui arrive à vous, alors pour ceux qui sont encore en relation avec cette personne, avec la personne à qui vous pensez ici, pour moi, il y a une dispute qui va arriver. Il y a une dispute assez tonique, je ne sais pas comment on dit, hein, assez forte ici, qui va arriver. Et là, on va vraiment prendre conscience qu'il est temps maintenant de quitter cette situation, de lâcher prise ici. Hein. Parce que de toute manière, il n'y a pas de communication, on n'arrive pas à communiquer. Et le peu de fois où on communique, bing, ça tombe sur des disputes. Voilà les amis du signe de la Vierge, j'espère que cette petite vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous vous reconnaissez dans cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à le faire aussi pour me dire où vous en êtes. Et je vous embrasse. À bientôt.